Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo « Réussir son activité de réflexologue au mois de mai ». Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Éric Gimbert, un homme à plusieurs casquettes ou facettes, comme il me plaît de le dire. Président fondateur de FIRMA, la Fédération des métiers du bien-être au naturel, co-gérant des écoles ARF France qui enseignent la réflexologie, le massage et certaines techniques naturelles de bien-être, et même au-delà, coach d'entreprise et directeur de la publication de plusieurs blogs et de FIRMA, la chaîne TV du bien-être au naturel que vous visionnez actuellement. Aujourd'hui, je vous propose dans le cadre de mon e-coaching de poursuivre mes enseignements gratuits pour réussir votre activité professionnelle de réflexologue. Un conseil par mois sur 12 mois. À l'occasion du premier trimestre, nous avons vu l'importance de savoir réaliser un point au passage d'une année nouvelle, de définir des objectifs pour vivre du métier de vos rêves et préparer un véritable plan de communication. En avril, je vous ai invité à lancer votre plan de communication en vous mettant en garde que l'été arrive à grands pas. Et donc, voilà le fameux mois de mai où le proverbe dit « En mai, fais ce qu'il te plaît ». Pour de nombreux professionnels et chefs d'entreprise, c'est un mois difficile. Les premiers rayons du soleil invitent à quitter la maison pour goûter aux joies de la nature sous toutes ses formes et ses localisations, mer, montagne, océan, forêt. Jours fériés et RTT aidant, de longs ponts se bâtissent pour profiter au maximum de ce temps libre avec la nature qui se réveille et les premiers rayons du soleil qui préparent nos peaux à l'été. Sauf pour nos amis réflexologues, favorisés par ce tourisme du mois de mai, les cabinets en centre-ville ont du mal à tourner à plein régime. Alors autant en profiter pour faire un break et le point sur ce premier quadrimestre qui vient de se terminer. Si les résultats sont là, bravo! Prenez quelques instants pour valider où vous en êtes vis-à-vis de vos objectifs annuels et tentez d'analyser les raisons objectives de votre succès. Profitez-en pour actualiser votre base de données, clientèle, ou la créer si vous avez oublié de le faire. De nombreux praticiens oublient cette base élémentaire du marketing. Un nom, un prénom, un numéro de téléphone, un email. Avec ces précieux éléments, vous serez le roi ou la reine pour la rentrée de septembre. Et oui, il faut savoir anticiper. Profitez-en aussi pour vous prendre quelques jours de congé. Vous l'avez bien mérité. Les résultats ne sont pas là. Ressortez votre prévisionnel et votre étude de marché. Si vous en êtes proche, essayez de comprendre la raison pour laquelle vous n'y êtes pas arrivé. Vérifiez votre stratégie marketing et communication, par exemple. Profitez-en pour faire une étude de satisfaction auprès de vos clients, grâce notamment à votre base de données. Dans cet email, pourquoi ne pas rappeler, par exemple, que la réflexologie est un outil pour travailler contre les allergies et dynamiser son énergie pour profiter de l'été dans les meilleures conditions. Pourquoi ne pas y joindre une offre spéciale Fête des Mères? Si vous n'avez pas de base de données, vous devez comprendre l'urgence d'en créer une dès maintenant. Alors si vous êtes loin de vos objectifs, replongez-vous dans votre business plan. Qu'avez-vous surestimé? Qu'avez-vous sous-estimé? Comment pensez-vous redresser la situation? Avez-vous suffisamment investi dans votre plan de communication? Quelle est la proportion des patients qui reviennent pour un second rendez-vous? Si elle est faible, c'est que la qualité de votre accueil ou votre soin n'est pas la bonne. Avez-vous la capacité psychologique de vous remettre en cause et de vous donner les moyens de notre essai? Si oui, offrez-vous ce challenge, mais suivez les conseils de ceux qui ont réussi et inscrivez-vous à ma formation Devenir réflexologue professionnel. Si la réponse est non, pensez à chercher une autre solution pour gagner l'argent nécessaire pour vivre au quotidien. Une solution à mi-temps pourrait être la solution pour vous laisser une dernière chance. N'oubliez jamais que celui qui réussit a souvent connu des échecs, mais a toujours gardé cette capacité de se relever alors que son genou était à terre. Bon mois de mai à toutes et à tous, je vous dis à très vite sur ma plateforme e-learning ou sur mon portable si vous avez besoin de quelques conseils ou d'assistance. Bye bye, à très vite mes amis.